Bonsoir, bienvenue à tout le monde en ce beau mois d'octobre, fin d'octobre. On est gâtés comme température. Ça fait qu'on va vous donner le plus d'informations comme on le fait tout le temps, le plus possible. Fait que j'espère que vous allez trouver qu'il va y avoir une belle réunion qui était convoquée pour ce soir à 8 h. On est pas mal dans nos heures et dans nos dates. Ça va être un mot de bienvenue pour moi. Fait qu'on va poursuivre avec la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. On ne fera pas la lecture de l'ordre du jour, on va la faire au fur et à mesure parce que ce serait long pour rien. D'une façon ou d'une autre, tous ces documents-là sont sur le site web, vous pouvez les avoir quand vous voulez, puis toutes les informations sont là. S'il en manque, 256 35 45, il faut que je prenne le temps comme il faut pour dire le bon numéro. 35 45, il y a quelqu'un qui va vous répondre, puis en principe, vous allez avoir la réponse, puis si vous ne l'avez pas, on va vous la trouver, soyez sûr de ça. On n'a absolument rien à cacher. Tu nous proposes l'ordre du jour, lecture et acceptation de l'ordre du jour par Luc. Et on va poursuivre avec l'acceptation du procès verbal de la dernière assemblée du 11 septembre. Ça va me prendre un proposeur. Je peux proposer. Hélène. Merci. On va poursuivre avec les rapports, dont le rapport du maire. On commence par le mien. Ça, je n'ai pas trop dit en commençant. Je n'essaierai pas trop d'en dire non plus, là. Mais quand même dire le nécessaire aussi. Mon docteur arrive et la chasse qui vient de terminer, on en reprend le collier pas mal, on va travailler dans plein de choses, dans plein de dossiers qui sont en cours à venir. Des dossiers qui étaient commencés de plus longue date. J'ai appris avec l'expérience de 2 ans que ça prend un peu plus de temps dans les municipalités, mais c'est pas grave. L'important, c'est les résultats. Et je pense qu'il y a des résultats qui vont être intéressants, qui vont s'en venir. Fait qu'on travaille bien fort dans plusieurs dossiers, plusieurs rencontres avec les fêtes arrivent aussi, des rencontres d'à peu près toutes les organisations. On va t'occuper quand même pas mal au courant des prochaines semaines, même les mois. C'est le cas pour ma part. J'ai Stéphanie aussi qui participe beaucoup dans ces rencontres-là aussi. Ça fait que c'est toujours dans le but d'essayer d'aller chercher le plus d'informations puis le meilleur des services pour nos citoyens. Donc, c'est de la façon qu'on va procéder pour faire le mot du maire pour ce mois-ci. Puis c'est ce qu'on va faire d'ici à l'année où on va commencer à travailler le budget bientôt, même c'est commencé du côté de Stéphanie. Fait qu'il va falloir préparer notre budget aussi qui s'en vient. Ça fait qu'on va vous tenir au courant de tous ces développements-là. Ça fait que ça va être mon rapport pour le mois d'octobre. On va poursuivre avec France pour commencer aujourd'hui. Moi, j'ai eu une rencontre avec la comité de coordination pour la table de concertation des aînés. Et en plus, vendredi, il y a une sortie qui est faite au lac Bouchette par la CDC. C'est la ville hôtesse qui reçoit, c'est le lac Bouchette. Puis il y a un déjeuner qui va être... Il y a un transport, mais là, je ne sais pas vraiment à quelle heure qu'il va partir. Peut-être dans l'entour de 7h30, 8h à mon idée, je pense. 8h, la Dorée. 8h. Ça fait que... en espérant que la Dorée participe en masse, parce que la Dorée a participé beaucoup pour la journée internationale des aînés. Grosse délégation de 14 personnes pour la Dorée, parce que Saint-Félicien, il était 3, puis il était 5 pour Robert-Vert. On a quand même tout le temps dans cette bonne participation du côté de la Dorée. La Dorée participe beaucoup quand on organise quelque chose. Par ça, c'est tout. Merci, France. Hélène? Ouais, moi, j'ai eu la réunion de l'Office d'habitation Domaine-du-Roi le 13 septembre. Puis là, il y a du regroupement dans l'air. Les 2 offices, Domaine-du-Roi et Saint-Floron, ont un projet de regroupement. Là, ça fait qu'on va en entendre parler un petit peu plus bientôt. Merci. On va poursuivre avec Michel. Oui, moi j'ai eu une rencontre de la résidence Dorée au mois de septembre. Ensuite de ça, j'ai le comité intermunicipal sécurité incendie, c'est demain matin. Ça, je vous en reparlerai à la prochaine rencontre du conseil. Puis il y a l'assemblée générale annuelle de la résidence Dorée le mercredi le 25 octobre prochain à la résidence à 14h. Donc ceux qui veulent y assister sont les bienvenus. Donc c'est essentiellement mes occupations pour les dernières semaines. Merci Michel. Louis-José. Bonsoir. Moi, j'ai pas eu de rencontre ce dernier mois. Par contre, j'ai une rencontre avec le centre d'archives au 1er novembre. Donc ça va aller au prochain conseil. Merci Louise. Et Luc? Moi, j'ai eu une rencontre avec la coopérative de solidarité, puis ça va bien. À part de ça, pas trop de rencontres, une fois ou deux, là, mais c'était à la chasse. Oui, c'est ça. Il est venu moins souvent, il était à la chasse, c'est pour ça. Lisa. Bonsoir. De mon côté, ça a été tranquille aussi le dernier mois, sauf que ce vendredi qui approche,
C'est le 21, je crois. C'est le parcours effrayant au Moulin des Pionniers. Et je voulais le mentionner pour inviter toute la population. C'est 12 ans et plus que c'est accepté pour les enfants. Et les enfants de 14 ans et moins, il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte. C'est 5 $ par personne. Et ça commence à 19h au Moulin des Pionniers. Bienvenue à tous. On a eu une très bonne année l'année passée avec la journée effrayante, en espérant qu'on soit capable d'atteindre les mêmes objectifs. Puis si plus, c'était tant mieux. Ça passe partout, je n'entends parler. Ça fait qu'on vous invite grandement à participer à notre activité. Merci pour votre rapport. On va poursuivre avec le conseil en bref. Je trouve ça quand même intéressant des fois. J'en parle à tous les fois. Le conseil en bref, c'est la MRC. Il y a des petites notes intéressantes, il y a des choses qu'on parle là-dedans. Je sais que c'est pas tout le monde, ça l'intéresse. Mais je trouve ça drôle parce que Michel m'en reparlait encore aujourd'hui en disant, j'ai vu ça dans le rapport en bref. Ben oui, on parle de choses qui concernent aussi nos municipalités. Ça fait que c'est intéressant. Prenez quelques minutes sur le site web, vous allez pouvoir le lire aussi. Donc, on va poursuivre avec le point 5.1, l'acceptation des comptes avec Lisa. J'ai regardé toutes les factures et tout est parfait. Donc, je propose d'accepter les comptes au montant de 158 857 et 3 sous, les taxes incluses. Merci, Lisa. Non, pas proposeur, on n'a pas besoin. Le 5.2, qui est le dépôt d'un rapport financier, qu'on retrouve aussi les documents sur la page web. Vous avez tout ça dans vos informations. Et on va poursuivre avec la résolution de concordance avec Luc Bélanger. Bon, afin de renouveler les emprunts pour le règlement 2017-006, il est nécessaire de procéder par billet. La municipalité a reçu l'autorisation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose d'adopter une résolution de concordance en lien avec l'émission d'un billet au montant de 1 277 000. Ça, ce billet-là, c'est concernant... C'est la caserne des pompiers qui, là, il est à renouveler pour 5 ans. Puis, en passant, c'est 67 % de ce billet-là qui est remboursé par le ministère. C'est ça. Merci, Luc. On va poursuivre avec si j'arrive à 5.4, résolution d'adjudication de refinancement. As-tu réussi, pas pire? Oui, je pense pas pire. Avec Louise, ça arrive des fois. Pour faire suite à la précédente résolution, la municipalité a demandé, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour l'émission de billets datés du 23 octobre 2023 au montant de 1 277 700 pour le refinancement du règlement 2017-006. 3 offres ont été reçues et c'est celle de Banque Royale du Canada qui est la plus avantageuse pour la municipalité. Je propose d'accepter l'offre de Banque Royale du Canada au taux de 5,74 % pour une période de 5 ans. Merci, Louise. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va, période de questions. Voyant la foule, on va y prendre un par un. Non, c'est pas vrai. Ça arrive des fois que j'ai des affaires simples. Juste, il n'y a pas de période de questions parce qu'il n'y a pas de monde, là, mais on va poursuivre avec le point 7, administration, le point 7.1, avec Michel. Oui, donc afin de se conformer à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il est nécessaire d'approuver une politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Cette dernière a été approuvée par la directrice générale et je propose qu'elle soit entérinée par les membres du conseil municipal. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Juste un petit point là-dessus. Michel a dit qu'il voulait rester un peu après l'Assemblée, faire la lecture du document complet. Non, ça va être correct, OK. Point 7.2 avec Hélène, s'il vous plaît. Oui. Afin de se conformer à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il est nécessaire d'approuver une politique de confidentialité. Cette dernière a été approuvée par la responsable de la protection des renseignements personnels de la municipalité et je propose qu'elle soit entérinée par les membres du conseil municipal. Ça va? Oui. Mais tu sais, c'est assez compliqué la question de
la loi, là. C'est de plus en plus touché. Tu sais, que ce soit pour des informations, souvent, on a du monde qui demande, je pourrais savoir le numéro de téléphone de telle personne, je pourrais savoir à quelle place c'est qui. Ben non, on ne peut pas vous le dire. C'est pas comme ça que ça marche. Même moi, que j'ai besoin d'informations, il faut que je justifie pourquoi. Puis c'est correct que ce soit comme ça. C'est rendu, c'est là qu'on est rendu. Ça fait qu'on va respecter ces règlements-là à la lettre, soyez sûrs. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'est le pied dansé, mais il vaut mieux trop que pas assez. Ça, c'est clair. 7.3 avec France. Un règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 a été approuvé en 2009 et modifié en 2016. Cependant, comme plusieurs années ont passé depuis ce temps et que les dépenses des centres d'appel ont évolué depuis, il est nécessaire d'actualiser le montant de la taxe municipale pour le 911 perçu par tous les appareils téléphoniques et de permettre une indexation annuelle. Le gouvernement a édicté un règlement en ce sens. La municipalité se doit donc de modifier son règlement en lien avec la taxe sur le service 911. Je propose d'adopter le règlement 2003-010 qui modifie le règlement municipal en lien avec la taxe sur le service 911. Merci, France. Juste pour une petite explication, c'est que la taxe, ça ne sera pas pris sur vos taxes, là. C'est pas de cette façon-là, c'est un ordre qui rentre. Vous voyez tout ça sur votre compte de téléphone. Nous en avons beaucoup qui le remarquent, là. Oui. Moi, je l'ai remarqué, puis ça fait quelques années, c'est à 46 sous qu'elle était depuis 2013, je crois, de mémoire, c'est ça, je crois? 2016. Et là, elle monte de 6 cents, fait qu'avec chaque appareil, chaque compte que vous recevez, il va y avoir une augmentation de 6 cents qui est sur votre compte de téléphone. Le point 7.4, les Amis du Lacron, subvention avec Lisa. Le comité Les Amis du Lacron a présenté une demande d'aide financière pour l'année 2023. Je propose d'autoriser une aide financière de 2250 pour les Amis du Lacron. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, on poursuit avec le 7.5. J'ai changé la personne qui devait le faire, c'est moi qui va le faire. Le poste d'agente administrative, vous vous rappelez qu'on a parlé dans les dernières assemblées, on a engagé la firme MMNP pour faire la vérification. Beaucoup d'affichage, c'est même impressionnant. 27 personnes qui ont postulé pour le titre. Et 5 ont été retenus pour regarder, et ça finit pour 3. Et à travers tout ça, c'est une personne qui est de notre communauté qui a été sélectionnée. Puis c'est Isabelle Boisvert qui a été sélectionnée. Pas parce qu'elle était nécessairement de notre communauté. Pour ça qu'on a pris une firme. Stéphanie a participé à toutes les activités. Je ne voulais pas participer pour ne pas être en conflit d'intérêt ou n'importe quoi, peu importe les informations. Et on a choisi la meilleure personne disponible. S'il y avait eu du monde à égalité, ben, on aurait choisi une personne de l'Adorant en premier. Mais si les choses font bien, des fois, c'est quelqu'un qui est de chez nous. Ça fait que je répète qui commence lundi prochain, le 23. C'est Isabelle Boisvert qui va se joindre dans notre équipe par remplacement de José, qui va être avec nous encore pour une période jusqu'à sa retraite. Après ça, bon, on verra de quelle façon ça va se dérouler. Ça fait que je voulais faire... c'est quand même important, une décision comme ça qui est prise. Ça arrive aux 20 ans environ dans notre cas. Et j'espère que ce sera ça. Si c'est pas ça, c'est pas grave, on va le prendre de la façon que ça va venir. Mais c'est important d'essayer de choisir la meilleure personne disponible. Ça fait que je voulais moi-même avoir la chance d'annoncer cette belle embauche-là. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? Oui. C'est une chance parce qu'elle commence lundi. 7.6 avec Louis, un proposeur, oui. Proposé, M. le maire. OK. 7.6 avec Louise. Le projet de réfection du centre de loisirs a été présélectionné pour l'octroi d'une aide financière dans le programme Racine. Comme il est nécessaire de fournir des plans et devis ainsi que l'estimé des coûts pour les services professionnels durant les travaux afin de passer à une autre étape pour la demande d'aide financière, je propose de mandater Ardoise, architecte au dossier, pour la préparation des documents nécessaires, et ce, pour la somme de 99 626 plus les taxes applicables. Merci Louis, tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas de surprise non plus. C'est des dossiers qu'on avait commencé à traiter au courant de l'année dernière. Et vous avez avec nous au courant aussi. Ça fait qu'on s'en va toujours dans le même sens. Puis vous allez être informés de tous les changements puis de tout ce qui va se passer dans ces dossiers-là. Le point 7.7, complexe sportif, remplacement des compresseurs avec Michel.
Oui, donc en juillet dernier, le conseil municipal avait donné son autorisation au remplacement des compresseurs du complexe sportif afin de pouvoir débuter la saison de glace à temps. Les travaux sont complétés et je propose d'autoriser le paiement des frais relatifs au dit remplacement à Le Pro-On, soit la somme de 49 000 $ plus les taxes applicables. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est quand même assez important. On n'aurait pas été prêt à commencer si on avait gardé les vieux. On est content d'avoir pris la décision parce qu'au Loup, on a eu des problèmes un peu avec la climatisation. On savait qu'elle s'en allait. On en avait déjà parlé aussi. Et en passant, ça commence à glacer cette semaine. Ça fait qu'on devrait être prêt assez rapidement là, pour être capable de commencer à patiner. Fait que nos jeunes vont avoir hâte. Il faudra qu'on boit un petit peu. Des fois, c'est plus difficile, mais quand tu vas commencer à faire plus frais, ça va être le fun d'être installé et d'être capable de faire les choses. On va poursuivre avec le point 10.1, c'est les services publics avec Hélène. Afin de présenter notre demande de certificat d'autorisation d'implantation du nouveau secteur résidentiel au centre-village, il est nécessaire d'avoir un programme d'exploitation et d'entretien des eaux pluviales pour ce dernier. Je propose d'adopter le programme d'exploitation et d'entretien pour l'unité des eaux pluviales de l'avenue des Plaines tel que présenté. Merci Hélène. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va poursuivre avec le point 12.1 avec Franche Chapdelaine. En juin dernier, les membres du conseil municipal ont adopté une résolution d'appui en lien avec une demande de contribuables à la CPTAQ afin de permettre une aliénation et une utilisation à des fins autres que l'agriculture. Cependant, la CPTAQ demande des modifications de la dite résolution. Je propose de remplacer la résolution déjà adoptée afin de la rendre conforme aux demandes de la CPTAQ pour le traitement du dossier. Merci France, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, on va poursuivre avec le point 12.2 avec Lisa. La municipalité désire développer le secteur industriel et pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir des études environnementales. Je propose de mandater la firme Groupe Géos pour la somme de 37 700 plus les taxes applicables et selon la proposition datée du 19 septembre 2023 pour une évaluation environnementale de phase 1 et de caractérisation environnementale de phase 2 pour les lots 6 547 493 et 6 547 503 situés dans le secteur industriel. Merci Lisa, tout le monde est d'accord avec ça. Je vais juste rajouter un peu la question des demandes, puis l'évaluation de sol, puis le kit, ça nous fait commencer. On en parle souvent à MRC, on en a parlé au congrès de la FQM quand on est allé en disant que des fois, on ne trouve pas ça tout le temps facile. Tu sais, certaines municipalités, des fois, ça leur coûte 300 000 à 400 000 avant de commencer à penser à faire un projet. À quelque part, souvent, on parle au gouvernement, on leur demande d'avoir un peu plus d'argent pour nous aider. Ils nous disent, je ne peux pas en donner plus, on essaie, nous autres, d'en charger moins. Mais seulement qu'à quelque part, il faudrait peut-être essayer de regarder si l'utilité est toujours là, dans certains cas. Tu sais, là, on parlait dans le parc industriel, c'est pas d'aujourd'hui qui est là, le parc, là, puis aujourd'hui, on commence à vendre quelques terrains, mais là, on commence à dire, ben là, avant de vendre des terrains, il faudrait vérifier quelque chose. Il faudrait, comme il y en a qui disait tantôt en plénier, en disant, ben, peut-être que si on trouve de l'essence, ben on va être capable de vendre du gaz ou du diesel, ça va être payant pour la municipalité. Mais il n'y a pas de danger que ce soit le cas. Mais tout ça pour dire qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Je parlais avec Martin ce midi, puis Stéphanie qui est ici, puis c'est toujours de plus en plus ardu pour ces personnes-là quand ils viennent pour faire des soumissions, que ce soit la rue des Plaines, comme vous voyez qu'on passe, ça finit pas de finir, par les règlements, puis des fois, on se pose des sérieuses questions. Je n'ai rien contre les professionnels, bien loin de ça. Là. Mais je pense que des fois, il y a peut-être, on dépasse peut-être un petit peu la ligne avec les possibilités et les capacités de payer des municipalités. C'était mon opinion. Puis je voulais juste vous transmettre notre opinion. On est bien conscient, puis on sait que ça coûte cher partout, puis que le kit. Mais c'est des choses qu'on n'a pas trop le choix de vivre avec ça. On va poursuivre avec un point 12.3, une décision avec Luc Bélanger. Comme le Conseil a accepté l'offre d'achat d'un terrain dans le quartier des Pionniers à la dernière séance, il devient nécessaire d'autoriser l'émission d'un permis de construction d'une résidence. Le comité consultatif en urbanisme a étudié le projet de construction
et déclare que ce dernier respecte les exigences du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur du quartier des Pionniers. Je propose d'autoriser l'administration municipale à émettre le permis de construction pour le lot 5 326 860 selon le plan approuvé par le comité consultatif. Merci, Luc. Tout le monde est d'accord avec ça? On a épuisé notre ordre du jour. Ça s'est bien déroulé. Puis j'espère que vous allez avoir du plaisir, en tout cas au moins avoir de l'information. Le plaisir, c'est peut-être un gros mot, mais au moins de l'information qu'on vous a donnée au courant de cette assemblée. Puis s'il y a quelque chose, je le répète toujours en finissant, vous communiquez à la municipalité à 256-35-45. Il y en a sûrement qui vont savoir le numéro par cœur. Je le dis 2 fois par assemblée. Mais c'est correct, c'est ça qui est l'objectif. On veut donner des bonnes informations et on a les personnes pour donner les bonnes informations. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Proposeur, ouais. Exact.